Bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous retrouver pour le premier numéro des Essentiels, qui est une nouvelle série de rendez-vous qu'on va vous donner tout au long de cette année, tous les 2 mois, pour vous apprendre à mieux communiquer sur l'attractivité de notre territoire. Donc ces réunions sont thématisées. Elles sont volontairement courtes, on va essayer de tenir en 30 minutes à chaque fois, et elles sont en tout cas enregistrées pour être accessibles à tous, donc vous ambassadeurs, mais aussi à tout le public. Elles seront accessibles en replay sur le site du magazine du club, le 247.fr. Donc aujourd'hui, on va parler d'attractivité économique avec Sylvia Ferrari, qui est la directrice d'Invest in Toulouse. Alors Sylvia, elle est romaine d'origine, mais elle vit en France depuis plus de 20 ans maintenant. Elle a travaillé pour le développement économique pour plusieurs territoires. Elle est arrivée à Toulouse en 2013. Donc Sylvia, sans plus attendre, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous parler. Et je vais tout de suite partager en fait la présentation qui est censée vous donner quelques tuyaux pour nous aider à faire venir des entreprises. Donc on va parler d'attractivité économique aujourd'hui. Voilà, le sommaire, je vais essayer de tenir. Donc, c'est un gros focus sur Invest in Toulouse. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, lié à ça, bien sûr, le rebond économique de Toulouse. Et on vous dira aussi quelles sont les actions que vous pourriez mener pour nous aider. Et puis, des témoignages. Alors, Invest in Toulouse, bien sûr, la plupart de vous connaissent, mais je vous rappelle, les missions sont très simples, enfin simples à retenir en tout cas, pas forcément à faire. Donc c'est prospecter des entreprises et nous nous sommes fixés de prospecter dans les relais de croissance, je vous en parlerai plus longuement. Mais on accompagne aussi systématiquement tout porteur de projet, attention, industriel ou du service à l'industrie, c'est-à-dire tout porteur de projet qui exogène, bien sûr, qui n'est pas encore sur Toulouse, donc on ne fait pas ce qu'on appelle l'endogène, on n'accompagne pas les entreprises locales. Et ce sont des entreprises qui sont donc en B2B et on n'accompagne pas forcément les entreprises en B2C. Par exemple, pas de commerce, pas de resto, pas d'hôtel, etc. Et puis, bien sûr, bon, à côté de ça, c'est vraiment les deux grandes missions. À côté de ça, on essaie de développer ce qu'on appelle un peu le réinvest dans notre jargon, c'est-à-dire aller solliciter les grands comptes du territoire pour voir s'ils n'ont pas d'autres projets d'implantation, d'autres filiales dans leur propre groupe. Et puis, bien sûr, tout ça est très lié, vous le verrez, avec l'attractivité des talents. Et donc, on essaie d'avoir quand même un regard particulier pour les cadres, et notamment les cadres très recherchés sur Toulouse. Donc, on essaie de faire un petit accompagnement personnalisé. Bien sûr, tout ça en partenariat avec plein de prestataires dont je vous parlerai après. Donc, je rentre vraiment là, on rentre dans la machine d'Invest in Toulouse. Donc, comment on fait pour aller chercher ces entreprises à l'étranger et comment les attirer? Donc, c'est vraiment une approche entonnoir. Donc, tout d'abord, bien sûr, c'est la promotion économique. Et souvent, en fait, des gens pensent qu'on ne fait que ça, mais c'est important. Bon, vous verrez, on ne fait pas que ça, mais quand même, cette promotion, c'est comme voilà, dans un filet de pêche. Là, on est dans les larges mailles. Ce sont quand même nos cibles, mais on le fait de manière un peu plus large, avec des séminaires, bien sûr de la communication sur nos réseaux. Vous voyez, on est pas mal actifs, notamment sur LinkedIn, des rencontres, des prescripteurs. Et puis, bien évidemment, on est des commerciaux, donc on a besoin d'outils spécifiques à ce métier qui vont nous remonter des cibles, et notamment des signaux forts et faibles pour les cibles que nous cherchons. Donc on fait de la veille parce que, vous le savez, une entreprise qui va ouvrir une filiale ne le fait pas tous les jours, le fait vraiment quelquefois dans sa vie d'entreprise. Donc il faut arriver au bon moment. C'est toute la difficulté de ce métier en fait, c'est d'être là au bon moment quand cette entreprise a besoin d'expansion, a besoin donc d'aller chercher d'autres marchés et donc d'ouvrir une filiale. Donc ces outils de veille sont vraiment indispensables pour nous.
Et puis, bien sûr, là, on est vraiment dans le gros du métier, c'est la prospection sectorielle dans 4 secteurs, hein. Je vous en parlerai plus en détail après, mais voilà, nos 4 secteurs, ce sont l'aéronautique et le spatial, les sciences de la vie, les transports et l'IT, le numérique, qui sont alliés au transport intelligent, hein, bien sûr, et New Entry, Green Tech, Clean Tech, donc c'est le nouveau secteur qu'on a commencé en 2021 avec l'embauche d'un nouvel ingénieur commercial. Une fois qu'on les a prospectés, bien sûr, il faut les accompagner et plus qu'un accompagnement, moi je l'appelle vraiment une accélération du business développement pour ces prospects, pour qu'ils vraiment ils atterrissent à Toulouse et de manière pérenne. Là aussi, je reviendrai. Alors, qui fait ça? Une super équipe. Forcément, je ne suis pas objective, hein, c'est ma petite équipe à moi. Donc, bien sûr, moi, mais surtout, alors, vous avez Julien Toulouse, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent parce que c'est l'ancien de l'équipe. Julien est là, c'était mon premier recrutement, donc il est responsable de cette petite équipe de prospection, mais il a aussi son propre secteur, transport intelligent et numérique. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, c'est le secteur historique aussi dans lequel on essaie de prospecter à fond. Vous avez Charlotte dans l'aérospatiale, Kathleen qui fait la veille, hein, comme je disais, cette partie vraiment importante, Jennifer Lartigue dans les sciences de la vie et Pierre-Jean dans les green tech. Dans l'accompagnement, on a Julie Vogt aussi, qui maintenant, ça fait un moment, qui est là. Et puis, dernièrement, on a le plaisir d'avoir accueilli Maïwen, qui nous aide à la fois sur l'accompagnement, mais aussi, et pour nous, c'était très important, sur tout ce qui est communication, réseaux sociaux. Donc, c'est elle que vous voyez souvent derrière LinkedIn, mais pas que, les journalistes, l'accueil des journalistes. Elle nous fait voilà, tout le contenu de la communication. Et puis, bien sûr, Cécile, indispensable à tout le monde, comme assistante commerciale. Voilà, là, vous connaissez tout le monde. Là, je voudrais vraiment vous dire, on a vu, il y a 4 secteurs hein, qu'on prospecte, mais on ne prospecte pas tout azimut. Il fallait vraiment se concentrer, comme j'avais dit, sur les relais de croissance. Donc, quand on parle d'aérospatial, typiquement, alors, il y en a qui nous ont dit, mais pourquoi vous prospectez dans l'aérospatial? Forcément, Toulouse, capitale européenne, voire capitale mondiale, vous n'en avez pas besoin. Ben si, en fait, parce que, par exemple, dans ces nouvelles technos, notamment d'avions durables, décarbonés, tout ce qui est aussi intelligence artificielle, en mettant le cockpit de demain, les opérations sol, donc l'aéroport de demain, ben, tout ça, tout le monde est en concurrence. Beaucoup de territoires s'y mettent aussi. Alors, bien évidemment, on a énormément d'atouts, ça, c'est sûr, mais on n'est pas les seuls. Donc, il faut aller les chercher pour que Toulouse puisse rester vraiment dans la course de l'avion de demain, notamment. Et le spatial, c'est pareil. C'est vrai qu'on a des gros atouts, on est la capitale européenne du spatial, mais voilà, il faut rester dans cette course, notamment dans le New Space, par exemple, parce que voilà, les nanosatellites peuvent aussi s'implanter ailleurs qu'à Toulouse. Hein. On le voit, on a des concurrents en Europe et ailleurs d'ailleurs. Et puis aussi dans le spatial, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est les données, enfin comment traiter ces données et comment les valoriser. Donc on pense bien sûr à Météo France, effectivement. Donc à Toulouse, on est fort là-dessus aussi. Le climat, maintenant, ça va être vraiment voilà, une thématique importante et ça peut venir aussi des données du spatial. L'océanographie, par exemple, aussi, on a Mercator Océan, donc on peut faire encore plus. Et puis tout ce qui est communication, tout ce qui est nettoyage de l'espace avec, par exemple, le ramassage des débris, l'évitement de débris, la défense du spatial. Donc il y a beaucoup de sujets nouveaux sur lesquels Toulouse doit se positionner. Et donc on va chercher ces entreprises-là. Sciences de la vie, on est plutôt dans la recherche de toute entreprise dans la médecine du futur. Alors, il y a vraiment 3 sous-secteurs qui sont importants pour nous. La bioproduction, donc c'est la production de biomédicaments, vous verrez pourquoi. La e-santé, la medtech, donc
vous savez qu'on est très fort sur, par exemple, l'IoT. Eh ben, toutes ces technologies du spatial, de l'aéronautique, du numérique peuvent s'appliquer à la santé. Et on a vu, on a déjà eu quelques belles réussites et on peut vraiment projeter là-dessus. C'est vraiment intéressant pour nous. Biotech industrielle, l'agri-agrotech, là aussi, agri-agrotech, c'est vraiment une nouvelle filière qu'on regarde en ce moment. On a fait faire une belle étude par un EY, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Mobilité innovante, vous le connaissez, hein, c'est la diversification la plus importante pour Toulouse, les systèmes de transport intégrés. Bien sûr, vous savez que grâce à l'aéronautique et le spatial, on avait un foisonnement d'entreprises dans les systèmes embarqués. Et ces systèmes embarqués ont pu donc se tourner aussi vers les véhicules terrestres, donc camions, voitures bien sûr. Et donc c'est une belle diversification que Toulouse a su prendre et on travaille là-dessus. Le numérique, bien sûr, c'est la base de tout, hein, c'est la base de tous ces secteurs. On travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. On a la chance d'avoir un des 4 instituts de recherche et sur l'intelligence artificielle à Toulouse. Donc, et du coup, c'est vraiment, on voit beaucoup de projets là-dessus, notamment appliqués, en plus après vous pouvez l'appliquer à plein de choses, mais notamment l'industrie 4.0 par exemple. La cybersécurité, typiquement, c'est quelque chose qu'à Toulouse on connaît bien grâce au spatial, à l'aéronautique toujours, parce que c'est important. Et du coup, ça fait un très bel écosystème à Toulouse sur la cybersécurité. L'IoT, bien sûr, hein, tout le monde sait, avec l'IoT Valley, très très important. Et puis la robotique, je reviens toujours sur l'industrie 4.0 notamment. Ce sont voilà, des niches que nous allons chercher et qui aujourd'hui, hein, depuis quelques années qu'on fait cette prospection, on voit ce sont des niches porteuses. Et enfin, comme je disais, le nouveau dernier, environnement énergie, on ne pouvait pas ne pas prospecter là-dessus. Vous vous doutez bien, c'est l'hydrogène qui prend le plus d'espace, on va dire, dans ce secteur. Mais pas seulement, on est aussi sur tout ce qui est des belles solutions, dans tout ce qui est recyclage, gestion des déchets, biomatériaux. Donc on a déjà quelques petites perles qui nous est arrivées et je vous en parlerai d'ailleurs après. Donc on a compris, hein, enfin j'espère que vous aurez compris que la force ici à Toulouse sur ces 5 secteurs, c'est cette cross-fertilisation, comme on aime dire, c'est-à-dire c'est vraiment ces technologies interfilières. Il y a certaines technologies qui naissent voilà, dans le numérique et qu'on applique à d'autres secteurs, c'est notre force, mais une grande force aussi, c'est les talents existants. Vous le savez, hein, Toulouse, voilà, ville d'ingénieurs, ville de chercheurs, et on sait aussi les attirer parce que on a la chance d'avoir quand même une ville agréable à vivre et puis avec quand même une bonne renommée de sa qualité, notamment pour les jeunes, une ville festive, conviviale. Et puis surtout, les grands groupes qui peuvent tester ou acheter ces technos. Donc, on a ici un marché, on a des clients et des clients quand même importants. Et enfin, des labos académiques qui valorisent leurs recherches, qui sont prêts à la valoriser. Donc, ce sont vraiment ces 4, je dirais, arguments qu'il faut mettre vraiment en avant quand on va voir une entreprise. Et alors, vous me direz, quel est en quelques mots le positionnement? Aujourd'hui, on a envie de parler d'une ville technologique où il fait bon vivre. Voilà, c'est vraiment le positionnement. À la limite, s'il y a une slide qu'il faut retenir, c'est celle-là. Et on a mis de l'humain dans ces 2 photos parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, quelques exemples de belles prises, parce que c'est important de voir aussi les résultats. Voilà, loft orbital dans les satellites, dans le New Space américaine. Ascendance, c'est un taxi volant, donc on est dans le décollage, atterrissage vertical et puis voilà, qui peut donc se déployer en ville. Evotech, je vous disais effectivement, il y a ça pour nous, c'est vraiment un game changer.
C'est-à-dire que Evotech donc, a repris le site de Sanofi. Jusqu'à maintenant, on faisait de la recherche. Maintenant, on est aussi sur la production de biomédicaments, donc médicaments qui ne sont pas issus de la chimie, mais des sources biologiques. Donc c'est très important parce que cette usine qui va se faire dans 2 ans va aussi pouvoir attirer tout ce qui est prestataire de services, des biotech aussi. Donc très important et c'est vraiment une belle reconversion aussi de Toulouse. CDS, c'était juste pour montrer effectivement, c'est les projets dans l'industrie 4.0, et là c'est un exemple, ce sont vraiment parmi les plus nombreux projets qu'on a, souvent des solutions à l'industrie 4.0. Parce que c'est vrai, Toulouse, c'est pas forcément la ville, alors c'est une ville numérique, hein, mais c'est pas une ville pour des applis. Enfin, là, vous pouvez être à Paris, très bien, des applis B2C. Nous, on est dans le hardware, on est vraiment dans le B2B, dans l'industrie. Voilà. Et enfin, comme je disais, la petite dernière pépite dans l'hydrogène, on est très fiers. C'est une belle entreprise californienne qui s'appelle Universal Hydrogène. Beaucoup de potentiel. Après, on verra. Hein, ils font des capsules à hydrogène pour l'aviation. Donc, tout un monde à découvrir. On vous en dira plus quand on sera, enfin, quand on espère se développer. De manière très pratique, on me demande souvent, mais quels sont les chiffres à peu près? Ben, vous le voyez, hein, pour arriver à 30 entreprises implantées, c'était le chiffre de 2019 et c'est d'ailleurs le chiffre aussi de 2021. Il faut qu'on fasse à peu près 10 fois plus de rendez-vous B2B. Donc, les commerciaux vont en B2B, vont en rendez-vous vraiment chercher les entreprises. Et après, voilà, il y a des dossiers d'implantation. On envoie des dossiers pour donner plus d'informations de ce qu'on a pu dire en rendez-vous. Le but, c'est de les attirer, venir en visite à Toulouse, parce que c'est une fois qu'ils sont là, qu'ils se rendent vraiment compte, et c'est la belle surprise souvent. Et puis, voilà, les entreprises qui s'implantent, comme je le dis dans le petit titre, un accompagnement personnalisé. Et franchement, je peux vous dire que finalement, toutes les villes ont beaucoup d'atouts. À la fin, c'est vraiment cet accompagnement personnalisé pour moi qui fait la différence, qui est déterminant et qui est vraiment, comme je le disais, accélérateur de leur business. Et c'est pourquoi finalement ils s'implantent. Bien sûr, confidentiel et gratuit. On est quand je dis dans l'accompagnement personnalisé, vous vous en doutez, c'est marqué, je ne vais pas être trop longue, mais on est vraiment dans de l'accompagnement très pragmatique. Recherche de locaux, aide au recrutement, recherche de financement, tout ça avec des prestataires. Hein. On ne fait pas tout, nous, avec nos petits bras. Bien sûr, à chaque fois, on a des avocats, des experts comptables, des brokers immobiliers, des agences de relocation. Voilà, tout ce monde travaille avec nous pour arriver à faire implanter finalement l'entreprise et de manière pérenne. Sur les résultats, donc depuis 7 ans que Invest in Toulouse vraiment est opérationnel, voilà, on a implanté 150 sociétés, à peu près 3500 emplois, un peu plus. Et là, vous voyez quelques exemples. Bien sûr, des gros, on n'est pas allé nous les chercher. Hein. Souvent, les gros comme ça, ils demandent plus. Voilà, c'est plutôt au niveau politique que ça se fait. Et après, nous, on les accompagne. Mais aussi beaucoup de ceux que vous voyez, c'est nous qui sommes allés les chercher. Et ces entreprises, oui, ces entreprises, bien sûr, sont créateurs d'emplois, c'est ce qui nous intéresse, mais sont aussi créatrices de richesses. Je vous ai mis quelques exemples de levée de fonds. Là, ce sont que des entreprises que nous sommes allés chercher, que nous avons prospectées, que nous avons attirées. Et là, vous voyez que même si aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup d'emplois, hein, ce n'est pas les 27 000 employés d'Airbus, mais par contre, on se dit qu'avec ces levées de fonds, peut-être pas toutes, mais il y a des chances pour que voilà, ça crée encore plus de la richesse sur le territoire et des emplois. Sylvia, moi j'ai une question. Oui. Ah, je t'entends plus. Ah. Vas-y, c'est bon. Là, je t'entends plus du tout, moi. Je sais pas ce que tu touches. Là, c'est bon? Oui.
Ok, donc je disais, depuis 2 ans, vos missions ont été forcément impactées par la crise sanitaire. Du point de vue économique, comment Toulouse a-t-elle traversé la période? Tu peux nous le dire en quelques mots, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Voilà, en fait, effectivement, Toulouse, finalement, bien sûr, ça a été impacté, hein, et on l'a vu, mais j'ai pu trouver une source qui est Arthur Lloyd, qui est donc une belle source immobilière, qui nous disait en fin 2020 qu'il y a eu un peu moins d'impact sur la réduction des effectifs en France par rapport à d'autres villes comme Paris et la moyenne nationale. Donc ça a été vraiment la ville la plus résiliente finalement face à la crise. Et, euh, et ça, comment on l'explique? Moi, je donnais trois, quatre réponses. Bien sûr, des fondamentaux solides que vous connaissez, hein. Finalement, quand même, avant la crise, on avait une croissance démographique, une croissance économique forte. On est toujours deuxième métropole pour la création d'emplois. Ce sont des fondamentaux solides qui, en plus, continuent finalement. C'est pour ça un maintien de la dynamique est là. On continue, ça c'est en 2021, à être quand même premier, par exemple, choisi par les étudiants, première ville choisie par les étudiants préférés. La part des cadres dans la population active, donc ça donne déjà une idée de la typologie quand même de Toulouse. Quand on dit Toulouse c'est une ville d'ingénieurs, ben, finalement c'est plutôt vrai, même les statistiques nous le disent. Et puis c'est cette diversité du tissu économique. Et ça, j'insiste vraiment pour les ambassadeurs de vraiment porter ce message parce que c'est très facile de dire ah oui, bah, Toulouse, c'est que l'aéronautique, après il n'y a rien. Voilà, juste cette slide montre que ce n'est pas vrai. Il y a énormément de très belles entreprises, grandes, petites et l'une plus dynamique que l'autre, qui sont dans différents types de secteurs. Donc il y a une vraie diversité. Et puis, ces entreprises recrutent beaucoup. Là, j'avais mis celles qui, voilà, qui mettaient des centaines de recrutements. Donc, on est vraiment dans une belle dynamique, comme partout d'ailleurs en France. Et concrètement, alors Sylvia, comment les ambassadeurs peuvent-ils vous aider à identifier des projets bénéfiques ou des bons contacts pour Toulouse? Oui, on a vraiment besoin de vous. Moi, je dirais 3 actions. La première, parler de Toulouse. Et comment, voilà, on vous a donné quelques exemples. Vous avez aussi plein d'outils à disposition. Je sais que Muriel, on vous en donne beaucoup. Donc, il faut parler de Toulouse comme la ville technologique où il fait bon vivre. Donc, cet alliage vraiment entre la techno et la qualité de vie est importante. À qui? Aux entreprises, aux prescripteurs, c'est-à-dire à ceux qui parlent aux entreprises ou qui aident les entreprises à s'implanter. Donc, ça peut être des avocats, des agences immobilières. Et puis, lors de vos prises de parole. Ça, c'est une action. La deuxième action, hyper simple, moi, je trouve. Vous avez rencontré quelqu'un, une entreprise, ben, prenez en photo une carte de visite et vous nous l'envoyez. Alors, il faut que l'entreprise ait eu, souhaite en savoir davantage sur une ouverture d'une filiale en Europe ou en France, mais ce n'est pas forcément qu'elle vous ait dit je veux m'implanter à Toulouse, parce que ça, vous ne l'aurez pas beaucoup en vrai dans votre vie. Donc, il suffit vraiment juste que, voilà, c'est une entreprise un peu dynamique, un peu qui regarde l'international. Euh, Envoyez-la nous. Des journalistes aussi, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, rencontrons-nous, troisième action. Là, vous avez un nuage de mots avec les villes où on sera en 2022. Donc, là où ils sont un peu plus gros, c'est là où on y sera plusieurs fois. Barcelone, Hanovre et Boston. Merci beaucoup Sylvia pour tous ces éléments. On reviendra vers les ambassadeurs, notamment expatriés, pour tenter en tout cas d'organiser des rencontres à l'étranger cette année. On a la chance d'avoir 2 ambassadeurs parmi nous qui vont nous témoigner en quelques minutes justement de leur collaboration avec l'agence et notamment avec Invest. On va commencer par Frédéric Honora. Frédéric, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Frédéric, il a une double casquette, Oui, comme beaucoup d'entre vous. Ouais. Il est directeur des opérations Task Force, donc au Syntec Numérique Digital 113, et il est également depuis peu consul de Norvège à Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu collabores avec Invest, s'il te plaît? oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma caméra, il me dit que ça ne fonctionne pas, mais
Bon, en tout cas, je suis bien là. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à Muriel et Sylvia, vous deux, pour ce temps de parole. Donc, je suis ambassadeur de Toulouse Métropole, je suis entrepreneur dans le secteur du numérique, et je m'occupe en effet d'une action d'intérêt général Task Force. Alors, Task Force a d'ailleurs été créée par un autre ambassadeur de Toulouse, Daniel Benchimol, l'entrepreneur à succès qu'on ne présente plus, et par Anne Détouche, alors, qui est notre délégué régional du Syntec numérique, qui s'appelle maintenant Numéo d'ailleurs, qui est le syndicat de la branche des entreprises numériques. Donc vous vous en doutez, on travaille avec l'agence d'attractivité sur les thématiques du numérique. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sylvia. En effet, le numérique représente à Toulouse à peu près de 40 000 ingénieurs, donc ce qui amène une diversification non négligeable et nécessaire à l'économie de notre territoire, évidemment, avec des tas de très belles entreprises, que ce soit des startups, des éditeurs, des ESN, et des entreprises sur la pointe vraiment mondialement dans le secteur du numérique. Voilà. Bon, je ne refais pas ce que tu as dit, mais voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Je confirme. Alors, nous faisons ce qu'on appelle de la chasse en meute chez Task Force pour aller développer le numérique en dehors de Toulouse, et notamment donc à l'international, et principalement à l'international. Donc, soit pour mettre en avant nos entreprises qui exportent, nos entreprises du numérique qui exportent, soit pour inciter les entreprises du numérique à venir s'installer ici. Donc, et notamment parce que nous avons, on l'a dit, 40 000 ingénieurs qui sont du top niveau, et puis un écosystème qui est également à la pointe. Voilà. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre qu'on travaille en étroite collaboration avec Invest in Toulouse. Alors, qu'on aime beaucoup parce que c'est une agence très active et très opérationnelle qui vise des résultats, on va dire, très concrets et tout en gardant un côté PME, c'est-à-dire une agilité qui, à mon avis, est très importante dans ce genre d'action. Et donc, on se retrouve évidemment beaucoup dans cette façon d'aborder l'attractivité de notre territoire. Alors, nous, c'est l'attractivité de la branche sur le territoire. Et voilà, on se retrouve beaucoup et du coup, on travaille beaucoup avec toutes les personnes, Sylvia, dont tu as parlé tout à l'heure, tous tes collaborateurs qui sont très actifs et très concrets, quoi. On va vraiment chercher de l'entreprise, de la mise en relation concrète pour aller voir quel business on peut faire, quel intérêt on peut apporter. Nous, on adore. Et donc, le Club des ambassadeurs, je tiens à le dire et je remercie à nouveau Muriel parce que Task Force s'est créé en pleine crise du Covid alors qu'on avait 10 000 ingénieurs sur le carreau. Le Club des ambassadeurs, grâce à Muriel, a été là pour nous aider et toujours là pour nous aider avec l'agence. Et donc, ça a été un relais précieux pour nous à l'étranger notamment pour justement apporter des contacts, du réseau. C'est dur d'aller, quand la distance kilométrique est là, en plus on ne pouvait pas voyager à l'époque, en effet, on a besoin de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même vision de notre territoire, mais qui sont à l'étranger pour servir de relais. Voilà. Donc, on est ravis de pouvoir avoir démarré cette collaboration. On l'a démarré en situation de crise. Là, on n'est plus dans la crise, on est même en pénurie de ressources, donc on cherche aussi à attirer des talents. Si vous avez des idées de talents qui se diraient tiens, j'irais bien venir vivre à Toulouse, et donc on continue notre collaboration au quotidien. Et je terminerai, je n'ai pas trop dépassé, j'espère. Je voudrais rajouter que j'apprécie également les relations avec l'agence dans le cadre de mon autre fonction qui est celle de consul de Norvège en Occitanie. Là aussi, l'agence d'attractivité est très active dans les relations économiques entre la Norvège et Toulouse. Alors, Toulouse et Oslo sont jumelés. Donc, l'agence s'occupe de beaucoup, notamment d'événements qui permettent des mises en relation très concrètes. Voilà, j'ai fait le tour. Si ça vous va, j'espère que je suis resté dans le timing. Super, merci beaucoup. Merci Frédéric et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. À très vite. On va maintenant donner la parole à notre dernier ambassadeur qui s'appelle Jean-Claude Bouche, que vous devez connaître si vous lisez la newsletter des ambassadeurs, les séries Podium, etc. Jean-Claude, il a plusieurs casquettes lui aussi. Au départ, il est consultant en BizDev plutôt sur l'aéronautique, mais il a d'autres champs de compétences. Et puis, il est depuis peu responsable France de Infinitum Project, qui est une entreprise originaire de Barcelone. Et je voudrais bien que Jean-Claude, s'il est par là, nous explique, lui, comment il collabore avec Invest. Est-ce que Jean-Claude, tu nous entends? Allô? Ouais. Jean-Claude, il est à Milan aujourd'hui, mais il est connecté. À Naples. Voilà. À Naples. À Naples. Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire en 2-3 minutes Oui. comment tu collabores et comment tu as collaboré avec Invest? Merci. Oui. Tout d'abord, en pleine période de crise aussi, au mois de mars, Invest in Toulouse a été très dynamique. Je leur ai proposé un projet. Plusieurs territoires m'ont contacté pour ce projet d'Infinitum, qui est l'un des plus grands accélérateurs à base technologique de Barcelone, qui représente une vingtaine de sociétés. Alors, aéronautique, médicale, building et puis aussi digital. Et en moins de 3 mois, avec Sylvia et Muriel, ils m'ont facilité toutes les administrations possibles et imaginables. Et c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de partir à Bordeaux, à Montpellier ou à Paris. Et j'ai décidé de m'installer à Toulouse. En tant que Toulousain, ça semblait évident. Mais pour mon client, ce n'était pas du tout évident, même si l'écosystème est très fort aéronautique. Mais j'ai aussi un peu présenté à mon client ce que Sylvia a présenté tout à l'heure. En fait, plusieurs OEM, plusieurs donneurs d'ordre dans plusieurs secteurs. Je crois que ça, pour l'écosystème, c'est très important. Il y a une pyramide clusterisée de plusieurs secteurs. Et ça, c'était l'attractivité numéro 1. Concernant Invest Toulouse, l'organisation était parfaite. Je pense qu'en février, mars, avril 2020, beaucoup de gens n'auraient pas répondu comme Invest in Toulouse. Et on a tout géré très facilement. J'ai même fait venir mon président aussi sur place. Et en fait, à Toulouse, on a trouvé un environnement très favorable. Un environnement aussi optimum, puisqu'on est au centre de l'Europe, on a des clients qu'on peut aller voir très proches, dans l'aéronautique, c'est même pas la peine de bouger. Et donc, j'ai développé 3 projets sur la zone toulousaine d'Infinitum. Alors, un projet lié à l'aéronautique civile, donc aux compagnies aériennes. Donc, ça semble évident que Toulouse soit la bonne place. Donc là, ça a très bien marché depuis 2 ans. Un autre projet nouveau qui va être lancé en 2022, que j'ai déjà commencé à promotionner l'année dernière, qui est dans le Security Building. Donc ça, c'est aussi un beau projet qui atterrira sûrement à Toulouse. Et un dernier projet médical, d'ailleurs lié au Covid, et qui justement a été lancé officiellement à Invest in Toulouse en décembre 2021 dans les pitchs, et aussi formalisé à travers quelques démonstrations, notamment des contacts très proches avec le CHU de Toulouse. Donc ça semble évident qu'il y avait un écosystème très favorable et optimum. Merci Jean-Claude. Tu ne l'as pas mentionné, mais tu fais aussi partie du groupe de travail des ouvreurs de Toulouse qui nous aide à organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et merci aussi pour ça. Voilà. Et déjà même d'ailleurs quelques Irlandais là, qui sont férus de rugby. Et donc prochainement, il y aura beaucoup de joutes verbales sur ce fameux France-Irlande. Donc ça va chauffer. Parfait. Bon, mais merci à tous. Merci Sylvia pour toutes ces explications. Oui. Attends, je vois que Antoine Ferral a mis 2 commentaires et je le remercie. Et d'ailleurs, je pense qu'on va quand même vous recontacter pour ça, parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Vous nous conseillez de participer aux plateformes européennes, notamment Hydrogène par exemple, ou l'Aéro. Donc, je vois que vous étiez en contact avec Charlotte, donc c'est parfait, mais on va vous recontacter là-dessus, effectivement. Et je vois qu'il y a Christophe qui est en train d'écrire aussi. C'est bien, ça a ouvert. Voilà, on ouvre les questions et les mises en relation, mais évidemment, il y aura une suite. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez retrouver la présentation de Sylvia sur le site du 24/7, sur le site web des ambassadeurs, et puis toutes les ressources documentaires à associer aussi. Et je vous donne rendez-vous le 19 mai à 13 h. Ce sera le prochain essentiel qui sera consacré à l'attractivité touristique cette fois et qui sera animé par Adrien Armel, le directeur de l'Office du tourisme de Toulouse. Merci à tous d'avoir été parmi nous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.